Bonjour. Alors l'exercice d'aujourd'hui est relativement rigolo. Soit n un entier naturel non nul, on pose petit oméga égale exponentielle de 2i pi sur n, soit grand M, la matrice de Mn de C, définie par, pour tout k et j entre 1 et n, le coefficient de M, alors je vais plutôt le noter, changer de notation en cours de route, plutôt comme ça, crochet M à l'extérieur kj. Donc le coefficient km ligne jm colonne de m est en fait petit oméga puissance k-1 facteur de j-1. On nous demande de montrer que m est inversible et de déterminer son inverse. Déjà, premièrement, quand on voit une question comme celle-là, il faut se dire ce n'est pas forcément en deux temps. On peut faire d'une pierre deux coups si possible. Si j'arrive à exhiber une matrice qui se trouve être l'inverse de m, donc tel qu'en multipliant par m on obtient l'identité, je suis content. Une matrice bien sûr de taille n carré de taille n. Ok. Bon, est-ce que visualiser M permet d'y voir plus clair? Bon, pas l'impression, mais on peut toujours essayer. Donc grand M, qu'est-ce que c'est au final? Grand M, c'est une matrice où il y a en fait, en première ligne, première colonne, ça fait petit oméga puissance 0, ça fait 1. Pareil, dès que K ou J vaut 1, ça fera quand même du puissance 0 et ça fera 1. Donc ça fera 1 en première ligne, en première colonne. Ensuite, ici, sur la diagonale, la diagonale, là, K-1, J-1 fait 1, là ça fait 2. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. 2 au carré, ça fait 4. Et là, ça fait oméga puissance, donc oméga puissance n carré. Et voilà. Donc là, ici, j'ai oméga. Là, ici, j'ai oméga. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai J égale 2. K égale 2. J égale... on va parler d'ailleurs de pourquoi j'ai appelé ça K et J. C'est pas pour vous embêter. K égale 2, J égale... qu'est-ce qui m'arrive? K égale 2, J égale 3. Donc 2 moins 1, 1 fois 2, donc oméga carré. Bon, ça n'a pas l'air d'être très sympa de visualiser cette matrice. Bon, j'ai l'impression que ça serve énormément. Alors pourquoi j'ai appelé ça K et J au lieu de I et J? En fait, on est en complexe, et il y a du I clairement ici. Donc c'est assez suicidaire d'appeler ça I et J. Quoique, si on n'explicite pas petit oméga, bon, on peut se débrouiller pour éviter de... pour bien garder en tête que I serait l'indice. Bon, soit. Eh bien, on cherche une matrice, si on veut chercher une matrice, soit on essaye d'inverser ça de manière classique, mais je m'adresse notamment à des élèves qui n'ont pas encore vu comment inverser une matrice en taille n en général. Voilà, je sais pas, pivot de Gauss entre autres. Soit on essaye de trouver une matrice, comme j'ai dit, une matrice n, dont on pose les coefficients et qui, multiplié par m à gauche ou à droite, une matrice n carré de taille petit n, multiplié par grand M donnera la matrice identité. Donc, soit n, on va commencer par prendre une matrice n quelconque, égale, appartenant à m n de C, et on va poser, on va noter grand N crochet I kj, du coup ses coefficients. Donc, quel que soit kj appartenant à n, la matrice produit, Mn, quand on calcule son coefficient à la km ligne jm colonne, ça nous fait somme pour, donc là il faut adapter un peu la formule, donc c'est plus somme, moi j'avais pour k allant de 1n des ik bkj en tête, ça revenait souvent, donc là ça serait plutôt la somme pour, alors est-ce que j'étais obligé de l'appeler? Ouais, j'aurais pu appeler ça autrement que kj, mais c'est pas grave. Somme pour L allant de 1 à n des m, donc KL, donc là c'est le qui joue le rôle de I, et N, LJ. Ok. Et on veut en fait que, quel que soit K appartenant à un N, on voudrait que la somme pour L allant de 1 à N des M, du coup j'ai KL, ok, N, LK, on veut que ça fasse 1, et du coup ça c'est pour, du coup là j'ai pris KK en fait, MNKK, du coup MNKK en remplaçant J par K, ça ferait ça, on voudrait ça, et quel que soit K, J appartenant à un N, si J différent de K, on voudrait que la somme pour L allant de 1 à N des M, KL, N, LJ, et on voudrait que dans ce cas-là, ça fasse 0. De telle sorte que la matrice obtenue, la matrice Mn, donne la matrice identité. Que des 1 en diagonale, que des 0 ailleurs.
Ok, bah comment faire? On peut pas dire soit une telle matrice est raisonnée par analyse synthèse, ça me semble compliqué, il y a beaucoup de coefficients. Eh ben un peu d'audace. On va essayer de se dire, ah, tiens, quel coefficient choisir pour n, sur n, pardon, par exemple, pour que cette condition marche. Bon, c'est risqué parce qu'il n'y a pas de garantie que si je choisis bien les coefficients de n pour que ça marche, eh bien ça marchera ici. Un choix un peu trivial pour commencer. Euh, Ça serait de dire quoi? MKL, je rappelle que c'est ça. MKL, c'est O. Donc, on veut notamment, pardon, je vais écrire la première ligne, enfin la ligne, le cas où on est sur la diagonale de Mn, somme pour L allant de 1 à N, en fait, de MKL. MKL, c'est petit oméga puissance K-1, L-1. NLK, on veut que ça fasse 1. Une manière un peu triviale d'obtenir ça, la manière plus simple à laquelle je pense, enfin une des manières les plus simples auxquelles je pense, c'est de prendre ce coefficient systématiquement égal à l'inverse de ce coefficient. Il est bien inversible, hein. Petit oméga c'est ça, ce n'est pas égal à 0, ce n'est pas égal à 0. C'est un nombre complexe de module 1, voilà, ce qui clôt rapidement le fait d'expliquer pourquoi c'est pas égal à 0. On veut que ce nombre-là multiplié par ce nombre-là, enfin, ça serait sympa que ça fasse... Enfin, j'ai dit son inverse. Si je prenais son inverse ici, ça ferait 1 ici, et ça ferait une somme de 1 et ça ferait n. Et bien on va prendre son inverse divisé par n. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça semble un choix raisonnable pour commencer, pour essayer, si on n'a pas d'autres pistes. Eh bien, choisissons, prenons, bien, quel que soit L et K appartenant à un N, NLK, joueur de football, bon, pas très drôle, Nicolas. Bon, alors, NLK égale, du coup, oméga puissance, donc l'opposé de ce coefficient. L'opposé de ce coefficient, ça serait par exemple 1 moins K, L moins 1. Il y avait moyen de choisir d'opposer lui et de garder lui tranquille. Ok, on a alors, du coup j'ai oublié de diviser par n, du coup oui, diviser par n, on a alors bien, trivialement, quel que soit k appartenant à un n, ah, j'aime les quantificateurs, mais là je commence à en avoir un peu marre, mnkk, un autre genre de football, vous voyez, c'est riche, égale somme pour L allant de 1 à n, des 1, en fait, finalement. Vous voyez que produit de ça avec ça, bah, ça fait 1, et du coup 1 sur n, et 1 sur n, du coup j'ai oublié. Et du coup ça fait 1 sur n multiplié par n, c'est une constante que je somme n fois, et donc ça fait 1. Donc on est content de notre premier résultat. Ok, ensuite, eh bien on espère, bon là c'est le plus gros en fait, c'est que si j différent de k, est-ce que cette petite idée marche bien? Est-ce que si j différent de k, cette petite idée va bien me donner 0 ici? Eh bien, somme pour L allant de 1 à N des M KL, donc quel que soit JK appartenant à N, bon sang. Alors, M, du coup on a dit KL, N, LJ, eh bien qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait, du coup, la somme pour L allant de 1 à N des... Et en fait, en réalité, on sent que ça pourrait bien marcher parce qu'il y a une histoire de racine énième de l'unité, peut-être qu'il y a quelque chose, bon, c'est ce qu'on va voir. C'est un peu de l'audace, hein. Faute de mieux, on essaye des trucs comme ça. MKL, donc MKL, zut, j'ai pas annoncé en début d'exo combien de temps je trouvais raisonnable de chercher. Franchement, pas mal de temps. Bonne petite demi-heure avant de... Parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'idée d'avoir... Enfin, pas forcément cette idée tout de suite, on va essayer d'abord peut-être d'autres pistes. Une bonne petite demi-heure avant de regarder, mais bon, là c'est peut-être un peu trop tard pour le dire, je l'annoncerai en début de vidéo, ou alors je rajouterai une petite mention en début de vidéo pour le dire. Donc somme pour L allant de 1 à n, pardon pour ceux qui suivent la correction. Du coup, pardon, je me perds, MKL ça nous fait, on a dit, oméga, puissance K-1, L-1, NLJ, donc NLJ, je choisis de dire, bon, je vais mettre 1 sur n devant, pas qui m'embête, j'ai choisi de dire que NLJ, donc ça serait oméga puissance 1 moins K, zut, qu'est-ce que j'ai fait là en fait? KJ, attendez, je vérifie juste mes indices. J'ai choisi NLK étant égal à... Pourquoi j'ai commencé par 1 moins K
Oui, si, c'est bon, ça me va. Pardon, autant pour moi, mais il faut que je fasse pas, que je fasse attention à mon coefficient ici. Donc NLJ, donc je remplace K par J, donc c'est 1 moins J, autant pour moi, L moins 1, et du coup le sur N qui est dehors. Ok, bah, qu'est-ce que ça me fait que tout ça? Ça me fait 1 sur N. N'oubliez pas, faites pas n'importe où avec les puissances, donc c'est un produit de deux puissances de petit oméga, donc on somme les puissances. Somme pour L allant de 1 à N, du coup c'est L qu'on somme, de oméga puissance K-1 plus 1 moins J, le tout facteur de L-1. Donc ça va faire K-1 plus 1 moins J, facteur de L-1. Ok, donc ça fait 1 sur N. C'est plus en réalité un exo sur les sommes qu'un exo sur les matrices en soi, bon, même s'il y a beaucoup de calcul matriciel qui est celui-là, produit matriciel. Donc petit oméga puissance K moins J, puissance L-1. Ok. Qu'est-ce que j'ai intérêt? Comment j'ai intérêt à écrire cette puissance qui est un produit en haut? Eh bien, j'ai carrément intérêt à dire que c'est ça le tout à la puissance L-1, parce que c'est elle qui bouge. C'est 1 sur N, somme pour L allant de 1 à N, des oméga puissance K moins J, qui est constante vis-à-vis de L, le tout à la puissance L-1. Et là, j'ai envie d'utiliser, je reconnais quoi? Je reconnais bien évidemment une somme géométrique. J'ai envie d'utiliser la formule sur les sommes géométriques, mais je fais très attention. Je dois leur expliquer que K moins J, que oméga du coup à la puissance K moins J ne peut pas être égal à 1. Rappelons qui est petit oméga. Petit oméga, c'est E 2 pi sur N. C'est une racine énième de l'unité, mais pas n'importe laquelle. C'est celle qui permet d'obtenir toutes les autres par puissance, par les puissances de 0 à n-1 de cette petite racine, énième de l'unité. Donc là, cette racine n de l'unité, elle est élevée à la puissance k-j. J'espère que ça ne fait pas 1. Élevée à la puissance k-j, mais k-j, qu'est-ce que j'en sais? Je sais que k et j appartiennent à un n et sont différents. Donc en fait, k-j ne peut pas, donc, qu'est-ce que je peux en dire? Ne peut pas être égal à 0 déjà. Et est-ce que je distingue les cas? Je me suis juste en train de me demander si je distingue les cas. Donc k-j ne peut pas être égal à 0, ce qui ferait 1 en fait ici. K-j différent de 0. Et k-j, plus précisément, et k-j en fait appartient en fait. Est-ce que ça peut être égal à n k-j? Non. K-j, k appartient à un n. Oui, non, voilà. Ouf. K-j, en fait, en valeur absolue, c'est inférieur à n. Donc c'est compris strictement entre moins n et n. C'est strictement compris entre moins n et n, et du coup, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, en fait si on avait oméga puissance k-j égale 1, ce serait une catastrophe. Parce que, en distinguant les cas sur le signe de k-j, si k-j positif, on a oméga puissance k-j égale 1 et k-j strictement inférieur à n. Donc en fait, l'ensemble des racines énièmes de l'unité obtenues à partir de petit oméga s'arrêterait avant d'obtenir oméga puissance n-1, qui doit faire partie des racines énièmes de l'unité. Et si k-j inférieur à 0, même raisonnement, oméga puissance k-j cette fois-ci qui est égal à 1 sur oméga puissance j-k. Et du coup, oméga puissance j-k serait égal à 1 et on aurait un problème aussi. On aurait une puissance de petit oméga qui donnerait 1 avant le n-1. La première puissance de petit oméga qui doit donner 1, c'est n-1. Les racines énièmes de l'unité, je rappelle que c'est oméga puissance 0, c'est-à-dire 1, oméga puissance 1 jusqu'à oméga puissance n-1. Quand je parle de petit oméga, c'est ça. C'est E, en fait, si on raisonne avec les E2ipi, E2ipi, E puissance 0, ça fait 1, E2ipi sur n, E4ipi sur n, jusqu'à E, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, E2ipi facteur de n-1 sur n. Voilà. Très bien. Donc, ce nombre n'est pas égal à 1. Donc, oméga puissance k-j, est différent de 1. Très bien. On peut enfin appliquer notre formule sur les sommes géométriques, d'où, bien, on est toujours dans le cas où, on est toujours dans le second cas de figure, où en fait j est différent de k. Somme pour L allant de 1 à n, pour reprendre la somme initiale de m, alors zut, ça vibre, m, kl, nlj, mkl, nlj, et bien ici ça fera se dépêcher un peu pour éviter de refaire la vidéo. Donc ça fait bien 1 sur n fois donc ma formule en français
premier terme de la somme qui est pour L égale 1, donc c'est tout ça puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 fois, donc je ne vais pas le mettre, 1 moins la raison puissance, donc la raison c'est oméga puissance k moins j, puissance le nombre de termes. Il y a combien de termes dans cette somme? Eh bien il y en a L sur 1 moins la raison, donc, qui n'est pas égal à 1 heureusement. Et ça me fait donc 1 sur n. Non, donc là, j'ai dit il y en a L, quelle catastrophe? Il y en a n, je voulais dire. Catastrophe absolue, il y en a n, bien sûr. Ok. Oh, punaise, ça vibre pas mal. Donc ça fait 1 moins oméga puissance, et ben là je suis très content parce que je peux intervertir, je peux dire que c'est oméga puissance n, le tout à la puissance k moins j, sur 1 moins oméga puissance k moins j, ce qui nous fait donc, comme c'est une racine énième de l'unité petit oméga, ben ça fait 1, ben ça va nous faire 1 moins 1, et ça nous fait 0. Et bien qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? On a bien, avec eh bien, n défini par n, donc nlk, je stresse, dis que je peux, que la vidéo s'arrête, nlk, pardon, égale, donc on a dit petit oméga, plus, en fait il n'y a pas de distinction k en réalité, petit oméga 1 moins k, l moins 1 sur n, petit oméga 1 moins k, l moins 1 sur n, quel que soit k, l appartenant à n, et bien n, mn égale identité. Donc m est inversible d'inverse n. Voilà, donc c'est le genre d'exo qui gratifie un peu la prise de risque, on va dire, la prise d'initiative personnelle, et du coup, voilà, en se disant, tiens, qu'est-ce qui m'arrangerait déjà pour les termes diagonaux? Est-ce que ça marcherait pour les termes non diagonaux? Bah oui, ici, on a la chance que ça fonctionne bien. Voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.